Bonsoir à tous, rebonsoir, rebonsoir à ceux que j'ai pas salué, j'ai pas eu le temps de saluer. Ce soir, j'aimerais parler un peu pas que ce soir en fait. J'avais un thème, je voulais continuer dans le mouvement que le Seigneur nous donne ces derniers temps. Quand l'homme de Dieu nous a parlé un peu dimanche dernier, et le frère mercredi a continué sur le même thème. En tout cas directement et aussi indirectement, sur l'évangélisation. Et j'avais un message à donner aussi sur ce thème, ça tombe très bien, et je prenais des notes, beaucoup de notes en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas qu'un message, j'ai beaucoup de messages sur ce thème. Du coup, ce sera pour moi, en tout cas de mon côté, une suite de messages. Pour pas que ce soit trop long et trop lourd, je préfère faire une suite de plusieurs messages parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de choses sur le cœur à donner sur ce thème. Le thème de l'évangélisation de manière générale. Donc ce sera par plusieurs thèmes, c'est pour ça que je précise bien. Ce soir, on va partager sur ce même thème. Je vais commencer par un partage un peu plus théorique, et puis la prochaine fois, si Dieu permet, ce sera beaucoup plus pratique. Mais les deux ont une importance. Parce que comprendre de manière pratique, faire de manière pratique quelque chose qu'on ne comprend pas, ça n'a pas d'intérêt. Et comprendre quelque chose mais pas le faire de manière pratique, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc il est important de saisir les deux. C'est juste pour préciser, pour que ça ait un sens pour vous, pour la prochaine fois que j'aurai la parole et que je serai amené à parler de ce même thème. Donc je vais commencer par lire un passage qui va m'aider, qui va me donner un peu un fil avec vous, pour essayer d'exprimer l'idée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais peut-être récidiver pour certains. J'avais parlé de ces mêmes choses en janvier quand on était entre frères. Et je vais un peu parler peut-être certaines fois des mêmes choses, peut-être un peu éclaircir certains points, étoffer un peu plus. On verra comment Dieu aussi fait les choses. Parce qu'il y a les notes et puis il y a comment Dieu fait. C'est juste pour prévenir certains. S'il y a une récidive, c'est pas grave. Alors je vais lire le passage dans le livre des Actes, chapitre 17-28, j'ai pris ce passage pour m'exprimer. Je vais le lire. Il écrit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est un passage qui peut sembler obscur comme ça ou un peu philosophique. C'est Paul qui se sert de ce passage-là pour parler d'ailleurs à des Grecs qui étaient des philosophes. Mais dans ce passage-là, il y a une grande vérité qui est renfermée en très peu de mots. Déjà, pour simplifier, on pourrait dire « car en Christ », parce que quand il dit « en lui », on parle de Jésus-Christ, donc on pourrait dire, pour aller droit au but, « car en Jésus-Christ, nous avons la vie », premièrement. Maintenant que ça c'est compris, virgule, la suite c'est, il précise, le mouvement et l'être. Donc là, on a deux choses qui sont bien différentes, mais en même temps qui coexistent ensemble. Il y a le mouvement et le fait d'être. Alors moi, pour mon message, comme on va parler d'évangélisation, c'est le thème principal, je vais beaucoup plus parler du mouvement. Même si on sera amené à parler de l'être, je veux surtout mettre l'emphase sur le mouvement. Alors, le mouvement dans cette phrase, je veux le prendre comme l'évangélisation. Et je vais essayer d'exprimer mon idée pour que ce soit plus clair. La vie, c'est l'être, le fait d'exister, avoir une vie propre dans son âme. Quelqu'un qui a une âme, il a une vie, il a un je, il a un moi. Et ce moi-là, cette âme propre, son cœur, le fond de son cœur, c'est ça qu'on pourrait appeler l'être, du verbe être. L'autre, le mouvement, c'est le fait, en fait, de porter du fruit, je dis bien, dans le spirituel, en Christ, pour amener d'autres personnes à recevoir cette même vie qui nous porte et qui nous fait être. C'est-à-dire, on est vivant grâce à Christ. Tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu, le message de l'évangile, ils sont des enfants de Dieu. Ils ont l'identité d'être enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu,
on a la possibilité et le devoir de procréer et d'accorder à d'autres la vie. C'est vrai que nous, on ne peut pas donner la vie en tant que telle. On ne peut pas la donner, mais on peut partager, communiquer cette même vie qui est en nous pour que, en fait, il y ait un mouvement d'expansion. On va voir ça tout de suite avec des passages bibliques. Je vais commencer par lire le premier, celui qu'on lit toujours quand on veut parler d'évangélisation et qui est très important. J'encourage toute personne qui sort dehors à se saisir de ce passage et à le méditer avant même chaque sortie, chaque fois qu'il va marcher pour Dieu ou accomplir cette mission. Dans Marc 16, verset 15, il est écrit « Puis il leur dit, donc Jésus, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est « Aller par tout le monde. » Aller. Donc, on voit que le Seigneur nous demande d'aller. Et aller, c'est un mouvement. Donc, en se référant au passage de tout à l'heure, on voit que là, on est dans le mouvement. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain et en tant qu'enfant de Dieu, il y a deux choses. On a deux missions. La première mission, c'est la survie. C'est survivre. De la même manière que physiquement, l'homme doit survivre, mais ça, c'est l'homme animal, on n'a pas besoin de lui expliquer, on n'a pas besoin de faire trop de protocoles ou de théories. L'homme sait qu'il doit survivre. L'homme, instinctivement, de manière innée, il veut survivre. Il doit survivre. Et il fait tout pour survivre. De la même manière aussi, nous, spirituellement, en tant qu'enfants de Dieu, notre premier objectif, si on devrait les classifier en tout cas, c'est la survie. On doit vivre. C'est-à-dire, on doit se sanctifier. La survie en tant qu'enfant de Dieu, c'est la sanctification. C'est la communion avec notre source. Et notre source, c'est Christ. Donc, le premier objectif, c'est rester en vie. Donc, rester auprès de Dieu, dans la communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, et nous sanctifier, nous consacrer, nous mettre à part pour être au service de Dieu. Tant qu'on est au service de Dieu, c'est-à-dire qu'on lui obéit, qu'on obéit à notre Maître, à notre Dieu, on survit, on est en vie. Quelqu'un qui désobéit au Maître, quelqu'un qui n'obéit plus à son Maître, et qui se coupe de son Maître, qui se coupe de la vie, il risque de ne pas vivre, il risque de mourir. Ça s'appelle la mort spirituelle qui existe aussi. Et il pourrait même être amené dans un mauvais scénario à renoncer à la même vie qu'il avait épousée et donc mourir simplement. Mais nous, notre objectif, c'est la survie spirituellement. Donc si on devrait simplifier vraiment, c'est la survie. En tant qu'être spirituel, enfant de Dieu, on doit survivre dans ce monde. Ce monde qui est gouverné par les puissances démoniaques, ce monde qui est gouverné par le diable. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans le monde. Et dans ce monde, nous devons survivre. Nous devons survivre à beaucoup d'épreuves, à beaucoup de choses, des épreuves qui diffèrent pour chacun d'entre nous, qui sont vraiment, réellement différentes. Mais malgré leurs différences, elles attaquent la même chose, elles sont censées attaquer notre vie. On doit survivre. La deuxième des choses, s'il n'y en a que deux, si on doit résumer notre vie, je répète, la première c'est survivre, la deuxième c'est procréer. J'ai bien dit procréer. Donc notre deuxième objectif, et les deux seuls objectifs qu'on a, le deuxième c'est procréer, c'est-à-dire transmettre la vie. Donc premièrement, on a la vie, donc il faut survivre, vivre, et même survivre dans le temps, parce que le temps aussi, c'est une dimension, le temps passe, il faut survivre. Si c'était juste le présent, ce serait vivre, mais nous, il faut qu'on survive. Il faut que durant le temps, on se maintienne, on maintienne cette vie. Donc on maintienne la flamme, on maintienne l'Esprit de Dieu en nous. Et dans un second temps, on doit communiquer la vie autour de nous. On doit procréer. Donc si on se réfère au physique, de la même manière, un être humain, avec tous ses sens, il veut vivre, il veut survivre, et aussi, il veut procréer, il veut amener d'autres vies. Donc, il va procréer, il va faire des enfants, il va être fécond, et il va procréer. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande, juste dans un passage, si on revient à la Genèse, c'est un passage en fait qui est très similaire à ce qu'on a lu dans Marc 16,
Mais là, c'est un peu plus détaillé. Dans Genèse, chapitre 1, verset 28, il est écrit « Dieu les bénit », donc Adam et Ève, bien sûr, le contexte, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Ça, c'est un ordre que Dieu donne. Ce n'est pas une possibilité, c'est vraiment un ordre. Dieu nous ordonne d'être féconds, de nous multiplier et de remplir la terre. Donc, dans une première lecture, c'est vrai qu'on voit ce passage-là comme quelque chose de purement physique. Dans une première lecture, on pourrait dire Dieu nous donne la possibilité d'avoir des enfants. Dieu a créé un homme et une femme et il leur dit « multipliez-vous ». Et c'est aussi bien sûr une vérité, mais il y a une autre vérité, il y a une autre lecture derrière ce passage, c'est de comprendre qu'en fait, ce passage il est aussi prophétique. Dieu connaît l'avenir. Et Dieu nous dit aussi ici, nous en tant qu'enfants de Dieu, d'être féconds et de se multiplier. Mais quand il nous dit d'être féconds, il ne parle pas de notre fécondité physique, il parle de notre fécondité spirituelle. C'est-à-dire communiquer la vie de Dieu qui est déjà en nous, qu'elle puisse s'extérioriser et qu'elle puisse porter du fruit à l'extérieur de nous. Donc là, on revient sur le mouvement. Rappelez-vous le passage, il est écrit, je relis, « Car en lui, en Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Donc nous sommes, l'être, c'est la survie, c'est vivre, et le mouvement, c'est le fait de s'expandre autour, d'apporter la vie autour de nous. Et c'est très important de bien comprendre ça. Parce que quelqu'un qui ne se multiplie pas, qui n'est pas fécond, il amène d'une certaine manière, indirectement, pas directement, mais peut-être inconsciemment, la mort autour de lui. Pour qu'un groupe de personnes survive, il faut absolument qu'ils se multiplient, qu'ils apportent la vie. Et j'avais repris cet exemple, et je vais le redonner parce qu'il est vraiment vrai, enfin je trouve qu'il est vrai. J'avais dit, quand j'avais partagé sur ce même thème, j'avais pris exemple sur les homosexuels. Pour moi, l'homosexualité, en plus d'être une perversion, en plus d'être une abomination, c'est l'homme qui va avec l'homme, c'est la femme qui va avec la femme. Mais le résultat de ce genre de pratique, en plus d'être quelque chose que Dieu rejette de base, par nature, il y a un deuxième problème à l'homosexualité, c'est qu'il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas de multiplication. L'homme est l'homme et la femme qui va avec la femme, ça n'amène pas d'enfant. Donc c'est la mort physique. Et si on se réfère au spirituel, on pourrait dire que les gens, les personnes, les enfants de Dieu en fait, les enfants de Dieu je dis bien, pas la création de Dieu, je dis bien les enfants de Dieu, qui ne sont pas féconds, donc qui ne multiplient pas, qui n'évangélisent pas, qui n'apportent pas la parole autour d'eux, ce sont comme ils sont semblables à des homosexuels, spirituellement. C'est-à-dire qu'ils vivent pour eux, ils vivent de manière égoïste. L'homosexuel, c'est quelqu'un qui est très égoïste. Il pense, premièrement, à son plaisir, en plus que son plaisir soit une abomination. Deuxième problème, ça n'apporte pas la vie. Il ne multiplie pas. Donc il ne pense pas à la suite. Il ne pense pas à la lignée. Il ne pense pas au futur. Il n'a aucune vision. C'est purement la vie, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme. C'est la vie pour le plaisir. Le plaisir est Dieu. Or que Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Donc nous devons aussi prendre cette parole, mais de manière spirituelle, même si bien sûr, elle a une réalité physique. Je ne nie pas du tout ça. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je mets un accent sur l'évangélisation. Donc, quelqu'un qui n'évangélise pas, on pourrait conclure qu'il est comme un homosexuel spirituellement. Ça peut paraître dur à entendre. Désolé pour ceux à qui ça donne du mal à entendre ça, mais pour moi, c'est une vérité. Si on n'apporte pas la vie autour de nous, on est stérile spirituellement. C'est vrai qu'on peut être physiquement stérile, on peut être physiquement stérile dans le sens
ne pas pouvoir porter d'enfants pendant une certaine période de nos vies. On peut être stérile au niveau des finances, on peut être stérile au niveau du travail, on peut être stérile au niveau de ses compétences physiques, on peut être stérile dans plein de domaines. Et ça, ce sont des choses qui peuvent arriver et qui ne sont pas forcément déterminées par notre bon vouloir. Mais par contre, dans le spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas stérile. Ça n'existe pas un enfant de Dieu qui est stérile. La stérilité, en tant qu'enfant de Dieu, elle est volontaire, elle n'est pas involontaire. Dans le physique, on peut l'être involontairement. Mais dans le spirituel, un enfant de Dieu, il a une semence en lui. Si bien, j'ai bien dit un enfant de Dieu. S'il n'est pas enfant de Dieu, bien entendu, le problème est ailleurs. Il a besoin de recevoir la semence qui donne la vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit communiquer cette vie autour de nous. Sinon, on tue. Sinon, on n'apporte pas la vie. Si on n'apporte pas la vie, l'espèce spirituelle qu'on est, enfant de Dieu, meurt. Et nous, en tant que corps spirituel, on doit apporter la vie autour de nous. C'est cette semence qu'on doit donner. On a une semence qu'on doit donner. La semence qu'on a, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle donne la vie. C'est cette parole-là qu'on peut communiquer autour de nous, qui est capable d'apporter la même vie qui est présente en nous, qui nous a apporté l'être. Il y a 2 passages qui peuvent appuyer ce que je dis, que je vais lire, que je vais commencer à lire. Je vais commencer par Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il est écrit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc quand je parlais de semence à l'instant, je parlais de cette semence-là. Cette semence que Pierre vient de décrire. La semence qui vient de Dieu. Elle est vivante, c'est la parole de Dieu, elle est permanente et elle est incorruptible. Je ne parle pas d'une semence physique, je parle d'une semence spirituelle, que seul l'enfant de Dieu est capable de communiquer, par l'Esprit de Dieu, bien entendu, par Jésus-Christ, par l'Esprit de Christ. Parce que c'est Christ qui donne la vie. Mais nous, on communique, on est des vases, on est des canaux. Et on peut communiquer cette vie autour de nous. Un passage lié à celui-ci, c'est dans le livre de Jean, dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 12, passage qu'on connaît tous. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà, ça c'est la procréation. La procréation spirituelle, elle est ici. Là, il est décrit un homme, une femme, un être humain qui reçoit la semence dont Pierre nous a décrit, la semence incorruptible de Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Quelqu'un qui reçoit cette parole, quelqu'un qui reçoit cette semence en lui, il a le pouvoir, il a la capacité de devenir enfant de Dieu par cette semence, par la puissance, par la vie de la semence. Et là, il y a procréation, là, il y a enfantement. Et c'est très important de comprendre cette notion spirituelle. Parce que si on ne sème pas dans le spirituel, si on n'apporte pas la parole de Dieu autour de nous, on ne pourra pas apporter la vie autour de nous. En fait, on apportera donc la mort. Quand je dis la mort, je ne parle pas d'un meurtre physique. Je parle de tout ce qui n'est pas la vie spirituelle. Parce que dans la parole est claire aussi avec ça, le fait de semer, quand on sème la vie, on récolte la vie, quand on sème la mort, on récolte la mort. En fonction de ce qu'on sème, on récolte. Si on sème pour Dieu, on récolte pour Dieu. Si on sème la vie, on récoltera la vie. Si on évangélise, si on sème la parole de Dieu, alors les âmes pourront être tirées des ténèbres et avoir cette même vie et la communiquer autour de nous. Dans Galates, il est écrit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. » Je vais traduire ce passage dans le contexte actuel. Je le traduis à ma manière, je précise bien. On pourrait dire « Celui qui sème dans le naturel récoltera dans le naturel. Mais celui qui sème la semence de Dieu autour de lui récoltera des âmes. » Donc, on est amené à procréer autour de nous. On est amené à semer la parole de Dieu autour de nous.
On est amené à apporter la vie avec ce mouvement. C'est un mouvement spirituel. Donc tout mouvement physique qu'on pratique tous les jours, tout mouvement qu'on pratique autour de nous, qui vient de notre être, qui n'est pas un mouvement qui amène la vie, en fait, c'est un mouvement qui amène donc la mort. Encore une fois, je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Tout mouvement de tous les jours, tout acte de tous les jours, qui n'est pas le fruit d'un mouvement qui apporte la vie, en fait, amène la mort. Et tout mouvement spirituel qui est poussé par l'Esprit de Dieu, forcément sera un mouvement qui, au final, amènera la vie, même de manière indirecte. Amènera la semence de Dieu dans un être physique pour que cette même personne puisse devenir à son tour un enfant de Dieu. Donc c'est bien la différence entre l'enfant de Dieu et la créature de Dieu. C'est très important de distinguer les deux. Donc si je récapitule ce que je disais juste tout à l'heure, je parlais du mouvement et de l'être, et je distingue ça en deux classes, donc la survie et la procréation. La procréation, je vais lire la définition de la procréation. Le mot procréer, il est bien précisé que en parlant d'un homme, la procréation, je dis bien en parlant d'un homme, c'est très important pour la suite, c'est le fait d'engendrer. Alors qu'en parlant d'une femme, la procréation, c'est le fait de donner la vie à un enfant, de le faire naître. Donc on pourrait dire c'est l'enfantement. L'enfantement, le fait de donner la vie à un enfant et de le faire naître, c'est l'enfantement. Et ça, c'est la procréation venant de la femme. Alors que la procréation venant de l'homme, c'est le fait d'engendrer. Donc ce deux choses différentes, pourtant les deux sont la procréation. Pourquoi je distingue bien le fait de procréer en étant soit un homme, soit une femme? Parce qu'encore une fois, dans le physique, on a des symboles et des symboliques qui nous aident à comprendre les choses spirituelles. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il y a toujours des symboles, des choses qui donnent de manière physique des paraboles, des images, des types qui nous permettent de comprendre davantage des mystères spirituels. Donc, la procréation, si on peut faire une autre image, on pourrait dire que nous sommes déjà, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, encore une fois, n'est pas un bâtiment, je pense que c'est clair pour tout le monde. L'Église de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui ont placé leur foi en Christ et qui ont reçu la semence incorruptible. Donc, des êtres humains qui se déplacent et qui s'assemblent ensemble et qui ont reçu la semence de Dieu sont des enfants de Dieu, et quand ils se réunissent, ils forment l'Église de Dieu. Et cette même Église de Dieu, il est dit que c'est aussi le corps de Jésus-Christ, le corps du Seigneur Jésus sur terre. Donc le Seigneur se déplace par son Église, le Seigneur agit par son Église, donc le Seigneur agit par son corps. Donc si on pourrait donner une symbolique, on pourrait dire que si l'Église, c'est le corps du Christ, Christ est un type du masculin. Parce que Christ, il va se marier et il se marie avec son épouse, l'épouse de Christ. Il y a l'épouse de Christ et il y a Christ. Et Christ et l'épouse sont amenés à un mariage. On parle des noces. On parle de beaucoup d'images, beaucoup de symboliques, de symboles qui nous montrent que en fait, Dieu cherche un mariage spirituel. Donc, Christ représente l'homme et l'Église, l'épouse, la femme. De la même manière, dans le physique, nous avons l'homme et la femme qui s'assemblent et qui se marient ensemble et qui vivent en communion l'un avec l'autre. Le mari étant le chef de la femme, de la même manière, Christ est le chef de l'Église. Donc, l'Église étant le corps du Christ, l'Église au masculin, quand l'Église doit amener la vie autour d'elle, elle doit donc engendrer. Parce que en tant qu'homme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, elle doit donc engendrer. Elle doit apporter la vie autour d'elle. L'Église doit apporter la semence. Comme l'homme apporte la semence dans la femme, l'Église doit apporter la semence autour d'elle. Elle doit engendrer. Alors que, en parlant d'une femme, rappelez-vous,
Elle doit donner la vie à un enfant, le faire naître, l'enfanter. Donc, en fait, en parlant d'une femme, la vie est déjà en elle et cette vie doit sortir. C'est ça le fait d'enfanter. La femme a déjà reçu la vie qui vient de l'homme. Et la femme, pour procréer, elle doit donner vie à cette vie. Elle doit donner vie à cette procréation, à cette semence, et l'enfanter. Donc si on parle de la femme, on parle plutôt maintenant pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de manière individuelle. De manière individuelle, en tant qu'enfant de Dieu, on est l'image d'une femme, on est l'image de l'épouse de Christ. Christ étant le mari, nous sommes la femme. Il y a un mariage spirituel qui doit avoir lieu. Nous sommes donc l'épouse, et en tant qu'épouse, nous sommes une femme. Et en tant qu'une femme spirituelle, entre guillemets, nous sommes amenés à donner la vie et la faire naître, l'enfanter. C'est l'enfantement de la vie qui est en nous. Si on reprend plein de passages dans la Bible qui nous parlent de ça, si le grain qui tombe ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, et ainsi de suite, on a une vie qui est en nous, qu'on a reçue, la semence de Dieu, mais c'est pas tout de la recevoir, il faut qu'elle donne la vie, cette semence. Il faut qu'elle porte du fruit, il faut qu'elle puisse prendre de la place, il faut qu'elle puisse prendre une expansion, il faut que la coque, notre chair, notre être intérieur, notre être physique aussi, notre psyché, l'âme, toutes ces choses-là, soient brisées pour que la vie intérieure, la semence qu'on a reçue, porte du fruit, donc naisse. Et ça, c'est l'enfantement d'une femme. Mais rappelez-vous, si on parle du point de vue d'un homme, c'est le fait d'engendrer. Donc engendrer, pour un homme, on sait ce que c'est. Et bien de la même manière, dans le spirituel, c'est le fait d'apporter cette semence ailleurs, autour de nous. Donc on est en tant qu'église corporative, en tant que corps spirituel, en tant que corps de l'église, on est homme. Je mets bien des guillemets, c'est très important pour qu'on puisse comprendre le message. On n'est pas des hommes, mais c'est une image spirituelle que je donne là, hein. J'espère que vous me comprenez. En tant qu'Église, nous sommes des hommes. On doit procréer de quelle manière? En engendrant. Donc on engendre comment? En apportant la semence autour de nous, la semence de Dieu. Mais pour procréer en tant que femme, c'est-à-dire en tant qu'individu, en tant que personne propre, individuelle, nous, pour procréer, pour nous maintenant, on doit donner la vie intérieurement. On doit enfanter la vie qu'on a en nous. Il y a un passage que je vais lire pour un peu illustrer ça. C'est dans Apocalypse au chapitre 12. Je vais lire chapitre 12. Chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc cette femme, c'est l'Église, qui représente l'Église. On voit ici que, verset 2, elle est enceinte et elle crie, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc cette femme, elle est en train de procréer, et comme là c'est la symbolique de la femme, elle est en train de donner la vie à un enfant. Et c'est exactement la définition qu'on a dans le dictionnaire en fait. Elle est en train de faire naître en elle la vie. En fait, la vie qu'elle est en train de faire naître, c'est Christ. De la même manière, nous, en tant qu'individus, quand nous avons reçu cette semence, la vie qu'on peut enfanter, c'est Jésus-Christ en nous. C'est Christ en nous. C'est la vie de Christ qu'on doit enfanter et faire naître. Alors que, de manière corporelle, de manière corporative, l'Église de Dieu, elle doit engendrer la semence. C'est à l'extérieur qu'on envoie la semence. C'est pour ça qu'on parle de mouvement. Le mouvement, c'est la semence qui part à l'extérieur. Et l'être, c'est la semence qui porte du fruit à l'intérieur. Et c'est là qu'on distingue les choses extérieures et les choses intérieures. La vie intérieure et la vie extérieure. Au niveau de la vie, ça mène deux choses radicalement différentes. Mais pourtant,
qui sont à la même source. La même source, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la source est la même. Rappelez-vous le passage. Car en lui, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la vie pour le mouvement et pour l'être. Donc, la source est la même. C'est en Jésus-Christ que nous avons cette même source. Soit pour porter de la vie à l'intérieur de nous, donc amener Christ, enfanter Christ à l'intérieur, soit pour apporter la semence à l'extérieur de nous, mais en tirant notre source, encore une fois, de Christ. Donc la source est identique. Je vais prendre aussi un passage pour vous illustrer ça. On va revenir aussi au même point. Quand tout à l'heure je prenais Genèse pour parler de l'ordre que Dieu nous donne de se multiplier et d'enfanter. On va prendre Genèse chapitre 3 verset 16, un passage semblable à ce qu'on a lu avec l'Apocalypse. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Encore une fois, si on lit ce passage dans un premier jet, on pense tous à la même chose. On pense à la femme qui accouche physiquement et qui souffre et qui est assujettie à son mari physique. Mais en fait, si on le lit d'une autre manière, avec un autre regard, on peut le voir différemment. Même si la première lecture est bonne, la deuxième lecture elle sera bonne aussi, mais elle sera apportée dans le spirituel. On garde le thème en vue. Et on comprend que Dieu dit qu'il augmentera la souffrance de tes grossesses. Donc là, il parle de l'Église. On va enfanter avec souffrance. On va porter la vie intérieure avec souffrance. C'est pour ça qu'on apprend beaucoup avec la souffrance. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas enfanter sans souffrance. Si tu veux enfanter la vie de Christ sans souffrir, tu t'es trompé. Malheureusement, et c'est écrit ici, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Là, on parle de la grossesse aussi ici spirituelle, c'est-à-dire l'enfantement de Christ. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Et donc là, le mari, il est question de Christ, de Jésus-Christ, pas de notre mari physique. Même si pour une femme, bien entendu, une femme qui enfante dans le physique, ses désirs se portent vers son mari physique. Mais là, dans le spirituel, le mari, ici, c'est Jésus-Christ. Et il est bien précisé, mais il dominera sur toi. Jésus-Christ domine sur son Église, sur son corps, sur son épouse. Donc, en fait, la procréation et l'enfantement, elle a lieu par cet enfantement intérieur et aussi par la semence qu'on met à l'extérieur. En fait, si on pourrait voir ça d'une autre manière, c'est que l'homme et la femme, en fait, et Paul en parle, il dit que le mariage c'est un mystère. Pour expliquer un mystère encore plus profond qu'est Christ et l'Église, on pourrait dire que Dieu a créé aussi l'homme et la femme pour nous comme une image, pour nous faire comprendre des réalités spirituelles bien plus profondes que le fait qu'il y ait un homme et une femme avec des désirs et des caractères différents, avec la possibilité de procréer, avec la capacité de vivre en mariage, etc., etc., et toutes les facettes que compose la différence de l'homme et la femme. Mais Dieu, il renferme un mystère bien plus profond que ça. Et moi, en tout cas, je pense personnellement que si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est aussi pour nous faire comprendre son désir de procréation dans le spirituel. Parce que le désir de Dieu, c'est que sa vie soit donnée à tous les hommes, qu'elle soit communiquée à tous les hommes. Donc la multiplication, c'est très important pour Dieu, dans le cœur de Dieu. Donc quelqu'un qui ne veut pas évangéliser, rappelez-vous, on parle quand même d'évangélisation, je le rappelle, même si je n'ai pas beaucoup cité le terme évangélisation, si vous avez suivi, vous avez bien compris. Quelqu'un qui n'évangélise pas, c'est quelqu'un qui ne procrée pas, qui n'amène pas la vie autour de lui, qui a décidé de ne pas amener la vie autour de lui. Et c'est très grave, parce que dans le plan de Dieu initial, c'est la procréation, c'est d'apporter la vie, c'est la multiplication. Et je pense, moi en tout cas, personnellement, ça me regarde, c'est mon point de vue en tout cas, c'est que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé juste en tant qu'image, pour nous donner une image de sa volonté de procréer sa vie spirituelle autour de nous. Pourquoi ? Parce que il est écrit,
même dans la parole de Dieu, que plus tard nous serons comme des anges. Il n'y aura plus de femmes ni d'hommes. Il est écrit dans Matthieu chapitre 22, verset 30, il est écrit « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Donc, plus tard, il n'y aura ni homme ni femme. À l'avenir, quand le plan de Dieu va avancer, quand les choses avanceront telles que Dieu les veut, dans son plan à lui, on écarte l'histoire d'hommes et femmes. Il n'y a plus d'hommes et de femmes. On est comme, il dit, comme des anges dans le ciel. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui parle ici. Donc Jésus dit que plus tard, pas d'hommes, pas de femmes, mais nous, là, on sera comme des anges. Donc, en fait, l'homme et la femme, c'est momentané. Dans le plan de Dieu, nous, on voit ça comme long parce qu'on est sur terre, mais Dieu qui voit toutes choses, Dieu qui voit sur l'éternité, dans son plan à lui, la phase homme et femme, elle est très courte. Et cette phase, homme et femme, elle est comme une image pour nous faire comprendre l'intérêt de Dieu de la procréation de sa vie sur terre. Pour que les âmes soient sauvées et portent du fruit. Et portent quel fruit? Sa vie à lui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un cycle qui s'arrêtera. Et quand ce cycle arrivera, il n'y aura plus besoin donc d'hommes et de femmes, parce que Dieu sera déjà multiplié et sera déjà placé en nous. Il y a un passage qui atteste ça. Je vais lire, ça fait beaucoup de passages, je suis désolé, mais c'est important pour appuyer ce que je dis. Je ne peux pas parler comme ça dans le vide. Il y a un passage qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, qui dit « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même, Jésus-Christ, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Je relis. « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, donc à Jésus-Christ lui-même, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, donc à Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. » Afin que Dieu soit tout en tous. Donc il y a un moment donné où tout sera soumis au Fils, le Fils lui-même soumettra tout au Père, à Dieu lui-même, Dieu. Et ensuite, il est écrit que Dieu sera tout en tous. Donc si Dieu est tout et il est en tous, il n'y a plus besoin donc de multiplication. Il n'y a plus besoin de procréation. Puisque Dieu est partout et en tous, il n'y a plus besoin d'extension, d'expansion, ni de procréation. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Dieu sera tout en tous, il n'y aura plus de femmes ni d'hommes. Comme il est écrit, on sera tous comme des anges. Donc il y a des phases. Le plan de Dieu est fait de phases. Et quand on comprend ça, on comprend encore plus l'intérêt de procréer. Parce qu'on comprend en fait que quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est comme une image pour nous faire comprendre quelque chose aussi de son plan, d'apporter la vie autour de nous, afin de porter du fruit et de procréer. J'espère que le message était clair en tout cas. Encore une fois, je ferai une suite de messages. Je suis désolé, là c'était très théorique. Là j'ai parlé d'évangélisation, mais je parlais de manière très théorique, c'est vrai. Mais la prochaine fois, je parlerai beaucoup plus pratique sur le terrain. En tout cas des témoignages de mon expérience et une aide, en tout cas pratique, de ma modeste expérience d'évangélisation. J'apporterai beaucoup plus de faits pratiques d'évangélisation. Mais avant de parler des choses pratiques, je voulais d'abord qu'on ait aussi une vue globale, un peu plus théorique, c'est vrai, de l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est? Parce que quand on comprend l'objectif de Dieu, quand on a en tête l'objectif de Dieu, quand on a dans son cœur, quand on comprend en fait le dessein de Dieu, et quand on sort évangéliser, alors on fait les choses différemment. Mais si on évangélise sans comprendre même le but de Dieu, alors il manque quelque chose, il manque une grosse part. Et ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc c'est juste comme un rappel pour certains, et aussi peut-être quelque chose en plus pour certains encore. En tout cas, gloire à Dieu. Voilà, j'espère que ça aura béni quelqu'un ce soir. Amen.